Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, je voudrais faire un petit point très rapide de la situation orageuse qui est actuellement en cours sur la Méditerranée. Vous savez tous que depuis ce début d'après-midi, nous avons des orages qui éclatent de manière assez violente sur le Gard et qui a progressé actuellement vers plus l'est de la Méditerranée. Alors, si on se base un peu sur la chose, alors ça s'est un petit peu calmé, hein, selon les radars que je vois là, mais ça a été quand même assez violent dans l'ensemble. L'épisode méditerranéen n'est pas terminé, on a toujours d'importants cumuls qui tombent et des orages aussi qui sont très très forts et parfois violents sur le département du Var. Donc ça, c'est quelque chose assez important à signaler. Sachant que l'épisode méditerranéen, elle est en cours depuis 13 heures cet après-midi. Les premiers foyers orageux ont commencé à se développer vers 13 heures sur le Gard. Et puis ensuite, on a d'autres foyers orageux qui également se déclenchent là actuellement sur le Var en cette fin de journée et ça va continuer pendant une bonne partie de la soirée, peut-être même jusque dans la nuit, soyez donc extrêmement prudents. Avant de commencer ce bulletin météo, encore une fois, je voudrais qu'on porte un petit peu attention à cette situation de cyclone tropical, oui, parce qu'on parle d'une possible tempête tropicale se dirigeant vers l'Europe. Soyons rassurés, pour l'instant il n'y a pas encore de certitude sur cette situation météorologique. Ce scénario d'un ouragan qui, euh, qui frappe la France, moi ça me semble un peu tiré par les cheveux. Après, à voir parce que bon, y a différents scénarios qui sont quand même euh, possibles, notamment un renforcement peut-être du système tropical en arrivant sur l'Atlantique et en touchant nos côtes françaises, pouvant donc générer une tempête, ce qui n'est pas encore d'actualité pour le moment. Ou alors, eh bien, nous avons un autre scénario qui concerne une nouvelle fois la France. Et je vous parle des scénarios qui concernent plus la France. Pour l'Irlande et l'Angleterre, bon, ça passe vraiment à côté. On parle plus de la France. Un autre scénario pour la France, que le système tropical euh, rapporte certes des précipitations et qui aura largement faibli sous forme de coups de vent. Donc ça, c'est un autre scénario qui est possible. Et un autre scénario qui ne touche pas la France cette fois, ce serait que le système tropical reste à sa position initiale et meurt dans l'Atlantique. Voilà. Ce sont trois hypothèses qui sont possibles, trois scénarios possibles actuellement pour la France. Et donc, bon, faut quand même se méfier, mais bon, pour l'instant, selon les modèles GFS, et j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas de fortes rafales de vent à venir pour les prochaines semaines, pour les prochains jours, ce qui peut-être écarte l'hypothèse d'une tempête tropicale sur la France, mais en revanche, eh bien, le modèle GFS voit plus un coup de vent pour le 11 septembre, et sachant que ce système tropical pouvait toucher la France d'ici le 11 septembre, eh bien ça semblerait être ce système-là qui toucherait la France, mais avec un coup de vent et des précipitations, donnant une perturbation assez active, euh, peut-être, mais pas avec des rafales de vent non plus qui sont équivalentes à une tempête, et ni un ouragan. Hein. D'ailleurs, je préfère vous dire qu'un ouragan en France, ça n'existe pas, enfin pour l'instant. Voilà. Euh, avec le réchauffement climatique, voilà, vous m'avez compris. On ne sait pas quoi l'avenir nous réservera, mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir concernant cette situation
météorologique, ce système tropical qui, selon les modèles, ne donne pas grand-chose pour la France. À voir ensuite. Mais bon, pour l'instant, ça semble plus privilégier le scénario d'un coup de vent et de précipitations parfois actives sur l'ouest du pays, notamment. Voilà. Et ben, on va pouvoir commencer tout de suite ce bulletin météo. Petite ellipse, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. On commence tout de suite notre bulletin météo avec notre week-end qui démarre sous des conditions plus ou moins instables selon les régions. Si vous habitez au nord-ouest par exemple, vous aurez de belles éclaircies, tout comme sur le sud-ouest. En revanche, si vous êtes sur la région centre, le bassin parisien ou encore les régions de l'Est, eh bien là, il y a beaucoup de chances que vous soyez sous les averses et parfois même, qui sait, un petit orage qui peut se déclencher sur notamment l'Est du pays avec ces averses. Les températures pour demain matin, elles seront très agréables, 17 pour Nantes, 19 pour La Rochelle, 19 pour Bordeaux, 15 pour Aurillac et pour Annecy, ce seront les minimales. Pour l'après-midi de demain, eh bien, les conditions resteront toujours très calmes près de l'océan. Par contre, sur la région centre ainsi que vers le bassin parisien, jusque sur la Haute-Normandie presque, on peut le dire, les conditions seront toujours assez instables avec parfois des averses qui se déclenchent et des orages qui reprennent sur le sud-est. Attention à ces orages, ils pourront être parfois forts. Et on a aussi des averses qui peuvent se déclencher sur la chaîne des Pyrénées. Sinon, ailleurs, eh bien, vraiment à l'ouest, les conditions sont vraiment très calmes. Alors près de l'océan notamment, mais aussi sur le sud-ouest, à ce que je vois, et des températures qui seront agréables, mais quand même qui seront en légère baisse. On est à 22 pour Nantes, 21 pour Rennes, 19 pour Brest, ce sera la minimale, 20 pour Cherbourg-Octeville, 22 pour Lille et 23 pour Strasbourg. Dans la soirée de samedi, les averses vont s'estomper, le soleil, enfin en tout cas un temps clair va dominer sur l'ensemble des régions, mais on a l'arrivée d'une perturbation sur la pointe bretonne qui va donner des précipitations pas non plus exceptionnelles, des précipitations qui s'annoncent plutôt faibles et sous forme de pluie, bien effectivement, suite à ce système dépressionnaire qui émerge tout simplement sur le proche Atlantique et qui touche l'Irlande et l'Angleterre avec un centre en son cœur on va dire, je veux dire en son cœur, une pression atmosphérique de 998 hectopascales. Et en fait, eh bien, cette dépression, elle va un peu, comment on va dire, onduler sur le proche Atlantique, ce qui fait que ces précipitations vont rester, on va dire, stationnaires sur la Bretagne, notamment dimanche. Et cette dépression n'avancera pas, en fait, à l'intérieur du pays. Bloqué, tout simplement, bloqué, mais ça n'empêchera pas d'avoir quand même de faibles précipitations, notamment sur la Bretagne, suite donc à ce système dépressionnaire. Voilà. Ensuite, eh bien, pour dimanche matin, eh bien, on aura vraiment du très beau temps sur l'ensemble des régions. Beaucoup de soleil, notamment de l'Occitanie jusque vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi un franc soleil sur la Somme. Sinon, ailleurs, on a de belles embellies. Ce sera pas catastrophique non plus au niveau du temps. Et on aura les premières brumes et brouillards, oui, sur la Haute-Normandie ou encore la région centre et ou aussi sur le Cotentin. Sur la pointe bretonne, on a toujours
cette instabilité qui perdure avec donc de faibles précipitations, toujours apportées par ce système dépressionnaire qui émerge sur le proche Atlantique. Attention aussi, on a des averses qui se déclenchent le matin sur la Corse avec parfois des orages. Et voilà. Donc ça, c'est pour dimanche matin. Dimanche après-midi, le soleil sera toujours présent sur l'ensemble des régions, mais on aura toujours cette dépression, encore une fois, qui reste vraiment bloquée sur la Bretagne, qui n'avancera pas visiblement sur l'ensemble du pays. On a donc de faibles précipitations et sur le sud-est et la Corse, on pourrait se retrouver avec des averses qui parfois pourront donner des orages. Possiblement. Voilà. Ensuite, pour dimanche soir, on aura toujours ces conditions très calmes. Toujours cette dépression sur le proche Atlantique qui rapporte toujours de faibles précipitations sur la Bretagne et où un orage n'est pas à exclure. Mais vraiment, sinon ailleurs, c'est vraiment le calme plat, un temps sec et des éclaircies. Et on aura même quelques brouillards qui se développeront sur la haute Normandie. Et puis ensuite, pour la journée de lundi, cette dépression se décidera enfin à bouger et même à toucher une partie du nord-ouest de la France, pas tout le nord-ouest de la France, mais en tout cas une partie. La Bretagne est concernée, tout comme le Cotentin, avec de faibles précipitations. Avec ces précipitations, le risque d'un orage n'est pas à exclure. Et également, depuis la Charente-Maritime jusque vers la région centre, il y a un risque également d'orage en matinée, soyez donc prudents. Des brumes et brouillards qui pourraient se développer en matinée de lundi depuis la Vendée jusque vers le bassin parisien, et sinon ailleurs, c'est vraiment le calme plat. Beaucoup de soleil attendu pour la matinée de lundi. On a quelques averses qui peuvent se déclencher, notamment sur la Méditerranée. Dans l'après-midi de lundi, l'après-midi devrait s'annoncer assez instable avec de fréquentes averses qui parfois pourront donner des orages sur le nord-ouest ou encore le nord-est et même jusque vers le Languedoc-Roussillon, si j'ose dire. Sur le sud-ouest ainsi que le sud-est, on sera bien à l'abri de ces averses, beaucoup de soleil et des éclaircies. Donc voilà, pour la soirée de lundi, pareil, on aura toujours ces conditions instables qui domineront sur une bonne partie du territoire. Des averses qui se déclenchent, parfois des orages peuvent se déclencher, notamment au sud-est ou encore vers la haute Normandie. Voilà, ça c'est une possibilité. Et sur le sud-ouest, eh bien, on profitera de conditions plutôt calmes, avec un temps clair. Et donc voilà pour la journée de lundi. Pour maintenant la journée de mardi. La journée de mardi devrait être toujours instable avec la présence d'averses qui parfois pourront donner quelques orages, notamment sur le nord-ouest du pays. Et donc voilà, donc on sent vraiment que l'été aura tendance, en tout cas, à partir. On le sentira en tout cas au niveau des températures, mais aussi au niveau du temps, un temps vraiment automnal qui est à l'honneur pour les prochains jours. Euh, Même si pour la deuxième semaine, dès le lundi, alors non, pas le lundi, dès le lundi 12 septembre, il me semble. Alors attendez, mardi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11, lundi 12, ouais. À partir du lundi 12, il se peut qu'on rentre dans une période anticyclonique avec le retour de l'anticyclone et aussi le retour des brumes et brouillards et des températures qui commenceront un petit peu à remonter, mais qui non plus on ne sera pas vraiment au-dessus des seuils de forte chaleur. Loin de là. Donc on sent que l'été commence un petit peu à partir en ce moment avec l'arrivée de ce temps automnal, et c'est peut-être même le signe que l'automne arrive pour de bon. Ces conditions qui, on peut le dire, en ce moment sont automnales avec des averses et parfois des orages.
Il va falloir s'attendre à de toute façon un temps comme ça tout l'automne, bien sûr, parce que c'est un temps automnal. Euh, mais voilà. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais faire. Donc mardi, l'instabilité sera bien présente pour mardi prochain. Euh, pour mercredi prochain, pareil, l'instabilité ne devrait pas régresser. Et puis enfin, on termine avec la journée de jeudi où l'instabilité restera toujours très euh, très présente sur le pays. Donc voilà, voilà. Eh ben écoutez, ça va être la fin de ce bulletin météo. Je ne vous retrouve pas demain soir pour un bulletin météo. Vous savez pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne se rappellent pas, je leur dis. J'ai la chance d'assister au match de foot de Ligue 1 de la 6e journée demain soir au stade de la Beaujoire entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Donc je ne pourrai pas faire ce bulletin météo. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce bulletin. On se retrouve donc dimanche pour le prochain bulletin. Passez une excellente soirée et à dimanche.